Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Après 2 week-ends de convention, aujourd'hui on va faire une vidéo plus classique, à la maison, posée. Je vous ai fait 2 reportages. Les vidéos ont bien marché, je vous remercie beaucoup, c'est des vidéos qui plaisent, puisque je vous ai fait une vidéo sur QC et une vidéo sur The Power of the Force. Je vous propose de revenir sur ces 2 conventions. Qu'est-ce qu'on a ramené, qu'est-ce qu'on a trouvé, une petite chose sympa. Allez, on commence tout de suite. 2 conventions. La première, c'est QC au centre de la France, une convention française. C'est la 25e année, c'est la 25e année, 25e anniversaire de QC. QC, c'est au centre de la France, donc c'est à Vichy. Moi, j'habite Lille. Lille-Vichy, c'est 6 heures, 7 heures de route. Et la deuxième convention, on verra après, c'est Cologne en Allemagne. Et à la maison, c'est 3 heures de route. Vous voyez, bon, organisation un petit peu différente. QC, c'est la famille. Les QC, c'est les copains, c'est la 501, c'est la Rebelle Légion, les héritiers de la Force, évidemment, qui organisent. Beaucoup de copains, beaucoup de personnes qu'on croise parce que on est dans le même univers, on est français, on se connaît par Facebook, les réseaux et tout ça, et puis on se voit en convention. On a ramené quoi? On a été raisonnable. On a pris le top bag de la convention, donc pour fêter les 25 ans. Un top bag avec Monsieur Glougu, qui fête son anniversaire, les 25 ans de la convention. Hop, on a ramené le pins. Le pins, voilà. Le pins officiel de la convention. Avec notre ami Anthony Daniels, donc le pins héritier. Hop. On a ramené quoi? On a ramené les petits stickers comme ça. Voilà. White is the new white, the new black. White is the new black. Petit sticker. On a acheté un petit pins, voilà, collector. Je crois qu'il est limité à 100 exemplaires. Voilà, un petit pins R2D2. C'est sympa. Hop. Plexi. Voilà, hop, ça c'est sympa. On a récupéré les stickers chez les copains. Ça c'était en Allemagne, on verra après. Des petits patchs, je vous ai montré, je crois déjà dans la vidéo. Le petit fiston a craqué sur ce patch-là en trade, donc la Cantina. On a vu après qu'il était limité à 100 exemplaires, mais il aime bien la couleur, il aime bien la typo. Donc voilà, un petit patch. Moi j'ai craqué sur celui-là, on a pu faire un échange. Voilà, avec marqué 69e impérial. Dewback Cavalry, voilà, si j'en mets mon doigt là, ça va mieux. Donc 69. Et j'aimais bien le côté fabrication, vous voyez, découpe. C'est un travail de découpe. Franchement, il faut trouver le fournisseur pour ça parce que c'est le fournisseur qui arrive à faire ça, à découper et tout, et du taf. Franchement, il est joli. Un peu épais, il est vraiment joli. Ça, c'est l'ami Didier Leroy, de la 59e, qui a fait un patch pour fêter ses 25 ans, lol. Fêter les 25 ans, voilà, il a fait un patch collector. Je crois que c'est 25 ans de la 59e, je dis une bêtise. Lui, il n'a pas 25 ans, l'ami Didier. Je lui souhaite, hein, mais je ne pense pas qu'il ait 25 ans. Peut-être plutôt 2 fois 25. Hein. Et puis, l'ami Fabrice nous a offert celui-là. On a fait un petit truc, voilà. Geek Québec, Star Wars Geek Québec. Un beau patch très classique dans le dessin, j'adore. Franchement, ouais, bah, vous voyez autour de ma vidéo, bah, vous avez un peu ce décor-là. Je trouve qu'il marche super bien. Star Wars Geek Québec, ouais, c'est des formats à reprendre, ça, dans l'idée. Faire des patchs comme ça, ouais, c'est le truc qui me trotte dans la tête. Peut-être faire un patch Star Wars, Boba Fred avec mon contour. Bon, à voir, mais j'aime beaucoup ça. L'ami Fab, il a fait 2 nouveaux pins. On va commencer par les pins. Il a fait 2 nouveaux pins que j'ai pu récupérer, tu sais. Donc, un gros Jabba. Ah, gros, c'est Jabba. Donc, un gros pins par rapport au classique, vous voyez. Et puis, Forlom. Voilà, vous voyez, par rapport au... Attends, on va mettre un peu de brillance. Voilà. Donc, bah, ils vont aller dans le cadre avec les autres. On a parlé de ça avec Fabien. Moi, j'achète toujours les cartes. Donc, les cartes, c'est les cartes qu'il y a au fond. Je vais vous montrer le Java, comme ça vous allez comprendre. Voilà. Il fait les pins, voilà. Et vous pouvez aussi acheter les cartes séparément. Si j'ai le même endroit, c'est mieux. Voilà, les cartes séparément. J'aime bien avoir les cartes aussi. Il fait les stickers aussi, donc je lui ai pris des stickers. Voilà, des bons gros stickers. Il est où l'autre? Il est là. Hop, des bons gros stickers. Hop, ça c'est cool. Il va travailler, j'en ai parlé, on avait déjà parlé. Il va faire également des scénettes, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire une grande carte où on va pouvoir mettre tous les chasseurs de primes, donc coller les pins.
pincer les pins sur un décor. Et donc Jabba, avec Bib, avec tout ça, avec le Gamo, les 6 chasseurs de primes. On a récupéré également, ils nous a offert également des petits stickers bien cool, perso. Voilà, fier d'être héritier depuis 25 ans. Ça, ouais, depuis 20 ans. Et puis, petit geek Québec. AQC, donc c'est beaucoup de choses pour récupérer de l'argent. Et bénévoles, hein, évidemment, mais pour récupérer de l'argent pour les hôpitaux. Et puis, système de loterie, une fois sur 2, vous gagnez. Et puis, on a récupéré les petites cartes comme ça, de l'ami Fab, donc ouais, Fab, carte des héritiers. On a récupéré, oui, on a joué à la loterie, on n'a pas gagné des gros lots, mais bon, le but c'est que l'association récupère de l'argent. On a récupéré plein de petites cartes comme ça, vous voyez. J'aime bien le côté couleur et noir et blanc, voilà, comme ça, de ces 3 PO, donc des petites cartes comme ça. On a récupéré quoi? On a récupéré des petits reprints. Celui-là est sympa. David Dormant, voilà, sympa. Des petites cartes comme ça, des petites cartes de vœux. Bon, bah, ils recyclent, hein, les amis. Hein, ils recyclent, mais là, le graphisme avec Kylo était sympa. Et puis, grâce à l'ami Stéphane, on a récupéré à la loterie. Il a gagné voilà, des petits posters comme ça, K4. Merci à Stéphane d'avoir offert ça à Titouan. Donc, j'adore Ralph McQuarrie, le classique comme ça. Le classique comme ça. Et puis, bah, Stéphane, faut que je te rende celui-là, parce que c'est toi qui l'as pris, t'as aimé, donc je vais te le rendre. Il est doré le côté, alors je vois, c'est très spécifique comme dessin. Donc, je ne suis pas fan, mais ouais, ça a l'avantage d'être original. Alors c'est quoi? Il y a un petit nom derrière, oui. Max Dalton, voilà, The Moss, ça date de 2014. Max Dalton, voilà, donc c'est celui qui est un petit peu abîmé en haut. Mais ouais, c'est original, c'est pas ma cam, mais c'est original. On a vu également l'ami Hubert. L'ami Hubert, il a une boutique. L'ami Hubert, c'est un fan de Star Wars 501 depuis 25 ans, au moins 25 ans. Hubert, il a son grenier qui doit déborder de trucs. À chaque fois, il arrive à nous sortir des trucs super sympas. Il a une petite boutique, vraiment des trucs, des sucettes, des machins, des trucs des années 90, 80 et tout. J'ai acheté une petite clé, pardon, excusez-moi, petite clé. J'avais jamais vu. Et d'un côté, vous avez le Storm, de l'autre côté, vous avez deux copains Storm. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs modèles. Vous voyez, ici, il y a les codes. J'aurais voulu refaire la clé, et vous voyez, en fonction de la longueur et tout. Alors, essayez de voir prendre une clé de la maison, et voir si on peut aller voir un serrurier, pas un serrurier, je sais pas comment on dit ça, un Mr. Mead, vous voyez. Est-ce que cette clé-là, on pourrait la transformer, enfin la coder? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de types de codes de clés, de machin. Et bon, où on peut pas, donc elle restera comme ça, collector, un petit truc qu'on a dû payer 10 balles, je crois. Mais c'était cool. On a fait un troc aussi. Titouan avait une pop en double, donc on l'a échangé contre celle-là, vous voyez. Donc, un petit troc sympa. Donc, Marine, Night Sister, tiré d'un jeu, le gaming. Mais Gaming Crit, je ne sais plus quel jeu, je peux pas vous dire. Mais ouais, c'est une pop qui n'est pas dans la collecte. Ouais, un petit peu nouveau pour moi, je ne cache pas que je ne connais pas trop. Oui, c'est Star Wars, mais on peut pas. Il y a tellement d'univers étendus, là on est dans le jeu. Night Sister, Mérine. Voilà. Bah, elle est cool, hein, elle est cool, mais je peux pas vous dire ce que c'est. Ça a l'air d'être. Ça ressemble un peu à la sorcière rouge dans Marvel. Je vois qu'elle a un pouvoir dans les mains, pouvoir vert dans les mains. Bon, bah voilà. Petite pop de plus. Voilà les petites choses qu'on a ramenées de QC. QC, c'est une convention où on aime aller parce qu'on est chez les copains et ça fait plaisir de se voir entre Français et tout ça. Par contre, comme je l'ai dit, c'est loin pour nous de Lille. L'année dernière, on n'a pas été parce que l'année dernière, c'était Londres. L'année prochaine, c'est le Japon. On en parlera un jour. Donc, on n'a pas été à QC. Ça faisait 3 ans qu'on n'a pas été à QC. Je crois que la dernière fois, c'est en 2021. Celle-là, on y était parce qu'il y avait des acteurs aussi très sympas et donc on avait envie d'y aller voir les acteurs. On a fait quoi? Alors, il y avait Samantha Aline
Alain ou Aline, qui est une jeune femme qui fait beaucoup de costumes. Moi, j'avais déjà pu récupérer des dédicaces d'elle par les copains de la 501, puisqu'elle était venue, elle est déjà venue en France. Là, c'était à Marseille, donc elle joue un Sea Trooper, elle joue ici un rebelle également, donc ça, c'est une photo de fin de tournage très sympa. Voilà. Mais j'ai refait une dédicace avec elle. J'en ai fait une pour les copains. Hop, c'est une petite commande. Et moi, je me suis fait celle-là. Photo de tournage que j'aime beaucoup en noir et blanc. On va enlever le halo de... Voilà. Photo de tournage en noir et blanc. Elle est au milieu, évidemment. Avec ses copains. Storm. Et puis une belle dédicace en noir. Noir sur... voilà. Très sympa. Il y avait également sa copine Carole Christ. Alors, je regarde parce que je n'ai pas le souvenir de tous les noms. Carole Cristina da Silva. Alors, on a appris après qu'elles habitent, elles sont copines dans la vie. Et elle dit, j'ai une copine aussi qui a joué dans Star Wars. Elle dit, ah bon, bah, ça nous intéresse aux héritiers d'avoir une autre actrice. Et elle joue une servante d'Amidala, Rabé, dans l'épisode 1. Donc la photo la plus classique, c'est où elle est habillée en orange, dégradé orange et jaune, je vous l'avez vu dans la vidéo. Et une jeune fille, une petite fille qui est habillée exactement comme elle, donc c'était super sympa d'avoir une photo, de faire une photo. Je la trouvais très très jolie en termes de couleur. Fiston aussi m'aide à choisir les photos, et l'ami Stéphane. Et c'est vrai que celle-là, elle était en termes de lumière sur le visage, très sympa, donc une belle photo. Maintenant, au niveau dédicace, j'essaie d'éviter de marquer pour Fred. Tout simplement, pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a des copains qui ont dû vendre leur collection. C'est très compliqué à vendre quand vous avez marqué pour Fred et tout ça. Et puis de l'autre part, c'est surtout, moi j'ai Fiston, entre guillemets, ce sera son héritage de continuer la collection des dédicaces Star Wars, s'il a envie. Mais il va récupérer une collection et à 80% des photos, c'est marqué pour Fred. Alors, Fred, c'est papa, c'est cool, mais bon, autant avoir des photos, entre guillemets, vierges. Et puis, c'est pas plus mal, finalement. Par contre, j'aime bien avoir la date. Donc, moi, j'aime bien avoir le nom de l'acteur, le personnage, signature, évidemment, et puis la date. Alors, pas forcément la date, mais au moins le mois et l'année. Pourquoi? Parce que des fois, je me retrouve avec des photos, me dire, tiens, elle vient, je la vois. Ah, mais j'ai déjà vu il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et justement, on va parler d'autres acteurs. Il y avait 4 acteurs cette année à QC. Il y avait également la voix de Sebulba. Il s'appelle Lewis MacLeod. Mais moi, j'avais déjà vu en Hollande, à une convention en Hollande, organisée par Tino Kutsen, c'est un fan de savoir de dédicace qui organise des conventions avec quelques acteurs. Moi, j'avais déjà vu en Hollande, donc je n'ai pas refait une dédicace. Et on a revu ces 3 PO, ça fait 5-6 fois que je le vois. Cette année, on a refait une dédicace. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'avais une dédicace de lui, mais dans un livre. Parce qu'au départ, j'avais un livre que je faisais signer. Et j'ai pas vraiment une photo dédicacée. Donc j'ai ressorti cette photo-là, qui est une photo que j'avais achetée dans une convention. C'est pas une photo que proposait lui à la signature, mais je trouve que cette photo-là est... Voilà. On voit ces 3 PO, on voit l'acteur, et je trouve que cette photo-là, elle est très très jolie. C'est une vraie photo, c'est pas un print, c'est une vraie photo. Et voilà, toujours, Anthony Daniel fait toujours des belles dédicaces, avec une belle typo, et on a pu faire une photo. Donc il y avait un combo photo dédicacée plus photo call pour 100 €, c'est un budget. Bon voilà, Anthony Daniel, finalement, je ne l'avais pas en photo. Vous voyez, ça sert aussi, j'ai des classeurs, je vous montrerai peut-être un jour mes classeurs de dédicaces. Et puis, bah oui, il est dans un livre, j'ai un livre dédicacé, mais je n'avais pas de photo, donc là, c'est l'occasion à QC de faire une photo. Voilà son armée QC. QC, c'est vraiment cool, super sympa. On n'a pas pu rester du début à la fin, parce que c'est un petit peu de trajet, on était déjà crevés. Par contre, la semaine d'après, donc vous avez vu la vidéo déjà, on a été à Cologne. Cologne, c'est en Allemagne, donc nous de Lille, on a 3 heures à peu près. C'est beaucoup plus simple, on fait les retours dans la journée. C'est une convention sur 2 jours, sur samedi et dimanche. Alors c'était vachement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est sold out samedi, sold out dimanche. Nous, on a été dimanche, malgré que ce soit complet, donc on ne peut plus acheter de billets, on ne peut pas se présenter comme ça en disant je veux rentrer. Non, si tu n'avais pas acheté ton billet, c'était mort. On circule très bien. C'est-à-dire que la jauge, ce qu'on appelle la jauge, le niveau de nombre de personnes acceptées est très cool. Quand on voit des conventions comme Gand, Fact, pour ceux qui ont déjà été, c'est une convention où il n'y a que du merchandising, quelques acteurs, mais c'est beaucoup de merchandising. C'est très très grand, c'est des grands halls.
On n'arrive même pas à circuler tellement qu'il y a de monde. Là, ça reste cool, vous avez vu dans les vidéos, beaucoup de costumés, on circule bien, c'est aéré. Il y a 3 halls, 2 halls qui sont collés, plus un hall qui est à l'extérieur, c'est nouveau, il y a un 3e hall. Convention qui marche bien. QC, je reviens sur QC, QC c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde, c'est gratuit pour toute la famille. Par contre, là, la convention, quand je dis c'est sold out, c'est 35 € l'entrée. En discutant avec les copains, c'est un peu, effectivement, je reconnais, un peu excessif. Parce que en dehors de... le cadre est sympa, moi je trouve le cadre sympa. Il y a beaucoup de costumés, mais ça c'est gratuit, hein, évidemment, c'est l'organisation. Il y a beaucoup d'acteurs, mais on paye pour les acteurs. Il y a beaucoup de boutiques, mais ça... Donc finalement, effectivement, c'est pas une convention c'est pas comme une celebration, où là, lorsque vous payez votre billet, vous avez des panels, vous avez donc des shows de présentation, vous avez des nouveautés, vous avez accès à quelque chose d'exclusif. Donc d'un côté, QC, c'est gratuit. De l'autre côté, Cologne, c'est 35 € l'entrée. Pour vous situer un petit peu. Je sais pas, je trouvais que la convention Cologne était intéressante parce que c'est un vrai esprit de convention. Ça n'est que des objets Star Wars. Dans les boutiques, vous n'avez que du Star Wars. Exception, un peu de Godzilla, un peu d'E.T. évidemment, mais c'est vraiment que du Star Wars. Les boutiques sont concentrées sur Star Wars. Mais effectivement, discutant avec les copains, 35 € c'est cher pour ce que c'est. Mais voilà, vous voyez, c'était limité, le nombre de places était limité, et finalement c'était sold out, et finalement c'était super agréable. Pourquoi je vous parle de Cologne? Parce que Cologne a aussi ramené des petites choses, et bien je vais vous montrer ça. Mais Cologne, c'est surtout les dédicaces. Il y avait 24 acteurs, si je ne me trompe pas, plus d'une vingtaine d'acteurs. Alors, on n'est pas au niveau d'Anthony Daniels, on est d'accord. On est sur des acteurs de deuxième rang, mais c'est toujours super sympa. On va regarder ça en détail, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Alors, on a croisé le copain Eric Stars de Force et ses copains de la Dark Force, donc c'est belge. Ils ont fait un patch spécifique, donc ça c'est eux, donc c'est un mélange, vous voyez, de France et de Belgique, et ils ont fait un patch spécifique Allemagne. Voilà, drapeau belge, drapeau allemand. Ils ont fait un patch, un petit sticker, pardon, un petit sticker, donc ça c'est les copains. Moi je suis tombé sur un vendeur, j'ai fait des dédicaces, je vais vous montrer, vous les avez vus dans la vidéo, mais je vais vous le montrer en détail, je vais vous expliquer tout ça. J'ai craqué sur un truc, premier stand, quasiment deuxième ou troisième stand, mais tout de suite, donc chez Blizzard Force Custom. Et donc c'est un présentoir où vous avez ici des Lego. Dans celui qui vend, je crois qu'il vendait 85 ou 90 €, c'est pas des Lego, c'est des copies de Lego, attention. Il dit, le mec, il dit, c'est impossible à faire, c'est trop compliqué. Moi, je les ai, les figurines. Donc, j'ai négocié avec le mec le kit. Donc, il m'a vendu la carte, donc avec les 6 chevaliers de Rennes. Au dos, hop, vous avez les 6 chevaliers de Rennes, l'explication, sa petite pub ici. Ah, mais je l'ai pas vu. Limité édition 5/10. Il m'a filé les petits trucs qu'on met au fond. Hop, ici, comme dans les figurines vintage, je ne sais pas si vous vous souvenez ici. Donc, vous avez un petit fond de couleur. Donc là, le fond qui correspond. Le mec fait ça bien. Avec le petit fond ici. Et puis, le kit en plexi pour fabriquer la boîte. Le mec, il m'a même fourni le tournevis. Et, enfin, heureusement, on va dire, mais les vis. Mais le tournevis, c'était pas nécessaire. Les petites vis, les petits systèmes. Donc, je vais monter ça. Je vais sortir les figurines là. Les 6 figurines chevaliers de Rennes qui étaient dans 6 kits. Alors, je crois que je vous redirai quand j'aurai fini le truc, mais je crois que pour avoir les 6 chevaliers, il fallait acheter 4 sets différents Lego. Et donc, voilà, j'ai monté la petite boîte, mettre ça au fond. Hop, hop, vous allez voir ça, vous avez vu la photo, mais là, moi, j'aurai les vrais Lego dedans. Hop, les petites boîtes Lego. Comme dit mon copain Stéphane, il faudrait trouver un système pour que la figurine, elle se balade pas trop dedans. Peut-être mettre un petit socle Lego collé au fond. Alors, donc ça, c'est collé. Ça, il a prévu de le coller là-dedans au fond, comme les figurines vintage, un petit carton. Et j'ai peut-être collé un petit pin Star Wars, Lego, pardon, pour que la figurine, elle soit stand et qu'elle reste dessus, sur le cadre. Et en sortant, en discutant avec l'ami Eric Stars de Force, que je parlais tout à l'heure, il y a un gros collectionneur de patchs, c'est français, et c'est là, Chewbacca, un gros Chewbacca. Un grand Chewbacca.
Un mec super sympa qui fait toutes les conventions. Un mec du Nord très très gentil. Il m'a dit que le gars, alors je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop. Le gars, il avait également, je vais vous montrer la photo. Je vous montrerai la photo. Mais le gars, il avait également fait un présentoir comme ça avec les 6 Bounty Hunter. Je vous récupère la vidéo sur la page Facebook de notre ami Eric. Je vous mets ça. Donc vous avez vu la photo, c'est super sympa. Par contre, moi quand on était sur le stand, on l'a pas vu. Donc je pense qu'il avait vendu le playset et bon, j'avais déjà claqué. Alors clairement, le mec m'a vendu le kit pour 50 €. C'est pas mal, franchement, c'est cool. Ça m'occupait, machin et tout. Puis ça va me permettre de libérer aussi de la place et puis d'avoir un bocal. Mais j'aurais vu les chasseurs, j'aurais peut-être pris aussi les chasseurs. Je me suis dit, Fred, keep cool, soyons raisonnables. J'y suis pas retourné. Je me suis dit, on va déjà monter ça. Au pire, j'ai ses coordonnées. Je lui envoie une photo, je vois ça, et puis au pire, je pourrais lui acheter le kit des Bounty Hunters, pareil. Donc j'aurai peut-être des frais de livraison, mais plutôt d'avoir déjà 2 trucs à monter, on va déjà faire, mais les 6 Bounty Hunters en Lego dans un cadre, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, mais ça peut être bien cool. Alors j'ai les vidéos d'avance, attention, hein, là quand ça je vais le monter, vous verrez ça parce que je crois que j'ai eu 7-8 vidéos d'avance, donc j'ai 2 mois d'avance de vidéos. Vous inquiétez pas, il y a des vidéos et des trucs qui arrivent. Mais là, par exemple, si vous avez suivi un petit peu mes actualités, si vous suivez mes vidéos, je crois que je vous ai parlé d'un bonhomme 1/6 de Batman. Je vous ai dit, la semaine prochaine, je vous ferai un autre personnage Batman. La vidéo, elle est faite, elle est déjà en ligne, mais pas pour vous. Elle est bloquée sur YouTube, elle est programmée la semaine. Je crois que c'est la semaine prochaine. Vous allez avoir un autre personnage de Batman. Pourquoi? Parce que moi, les vidéos, je les enchaîne, je les monte, je les stocke, je les mets sur YouTube et après, on peut débloquer les dates. Et quand je fais une convention comme là, les 2 conventions qu'on vient de faire, je préfère travailler sur l'actualité et donc je vous fais la convention, le rapport de la convention le lundi. La week-end, je monte la nuit, je monte le lundi et le lundi soir, vous avez déjà la vidéo du week-end. On est comme ça, on est des fous. Donc là, on a fait 2 vidéos convention. Là, aujourd'hui, c'est la convention review de ce qu'on a ramené de convention. Et donc, effectivement, je vous avais dit, la semaine prochaine, vous aurez un autre personnage Batman. Bon, c'est un peu décalé. Là, le Lego, je vais le monter. Je ferai peut-être une vidéo sur Insta, un petit short sur Insta. Mais vous verrez ça dans une autre vidéo, vous inquiétez pas, vous verrez ça plus tard. Mais tous les lundis à 19h, vous avez du contenu. Ne quittez pas, on n'a pas fini. Il y a encore des choses à vous montrer. On a fait du truc avec l'acteur Brian Ewing. Ouais, ça, Brian Ewing. Brian Ewing, c'est un animateur. C'est celui qui est en charge de piloter BB-8 sur les 3 films. Force Awakens, The Last Jedi, The Rise of Skywalker, et également sur Rogue One et sur Solo. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le gars était fan. Il était R2 Builders, et ensuite il est embauché avec un copain à lui pour développer les R2D2, les BB-8 pour les films. Moi, je l'avais déjà vu en convention, donc j'ai déjà une photo dédicacée de lui. Il nous avait filé son patch. Là, aujourd'hui, on a fait en Allemagne, à Cologne, on est tombé dessus. J'ai pas refait de photo. Par contre, en me baladant, j'ai mon hoodies, donc mon teddy, donc on appelle ça, blouson, vous voyez, américain, genre collège. Là, aujourd'hui, j'ai mon t-shirt Star Wars en direct. Donc, il m'a vu avec mes patchs et tout. Il m'a fait, pop, t'aurais pas des patchs? Ouais, j'ai toujours des patchs dans le sac à dos. Et donc, celui-là, je l'avais déjà. On a récupéré celui-là, dans le bon sens. Donc ça, c'est son patch de Celebration Londres 2023. Bien sympa. Voilà, couleur anglaise et tout. Donc c'est son classique. Ça, c'est la version Londres. Et puis, il voit les patchs à moi, puis il me dit, dans l'épisode 7, 8, 9, c'est quoi vos préférés? Moi, je lui dis plutôt 7, 9 que 8. Et donc, on a récupéré 18 2014. Et puis quand j'ai vu ça, Stéphane, le copain, et puis Tito, ils m'ont fait pop, attends. Donc, on a renégocié 2 patchs pour un patch. Et donc, j'ai les 3. Voilà, donc j'ai les 3. Épisode 7, 8, 9. Voilà, donc 2014, 2016, 2018. Là, on est sur des patchs de crew. Donc, on est sur des patchs que eux avaient sur leur jacket. Donc, c'est des patchs de Creator FX Crew. Voilà.
Et donc, c'est les patchs que vous mettez sur leur jacket. Donc, c'est les patchs du département des effets spéciaux. Voilà, Pinewood, donc pour le tournage du film. Des films. Donc là, c'est 3 patchs super rares. Il n'y a que lui qui les a, hein, donc qui est lui qui les troque. Il n'y en a pas beaucoup, et donc là, on a récupéré les 3. Ça, c'est bien, bien cool. Je ne suis pas un grand fan de patch, mais voilà, quand c'est comme ça, c'est bien, bien cool. Il m'a filé également un petit sticker. Ça, c'est cool. Le dessin est super sympa. Et puis, regardez. Voilà. Barbie 8. Évidemment, pour Barbie. Voilà. Et puis, ben, on a des dédicaces, puisque je vous ai dit, il y avait 24 acteurs. Alors, on y va. Les acteurs que j'ai déjà vus. Donc, je ne vais pas refaire les dédicaces. Pourquoi? Parce que c'est un coût. 24 photos, c'est pas possible. En plus, vous avez la photo dédicacée. C'est un coût. Alors là, on est entre 25 et 35 euros, ça dépend des acteurs. Donc, on va faire des choix. Hein. Et puis après, il y a le photocall. C'est-à-dire, vous payez pour être en photo avec l'acteur. Sur le stand, souvent, on avait la photo. Donc, vous dédicacez une photo. Si vous preniez l'acteur en photo avec la photo, ça faisait partie du package. Par contre, si vous voulez faire un selfie, c'est-à-dire une photo à l'arrache avec l'acteur, avec vous, là, il fallait repayer quasiment le prix de la photo. Donc, en gros, sur la plupart des acteurs, on était sur 25 euros. Donc, vous payez 25 euros pour avoir une dédicace de l'acteur. Si l'acteur se prenait en photo avec, c'était toujours dans les 25 euros. Par contre, si vous étiez avec l'acteur, c'était 25 euros. Et si vous voulez là vraiment faire le photocall, ça veut dire le petit stand, le petit machin, vous êtes debout avec l'acteur et tout ça, je crois que c'était encore 25 euros, 30 euros, 35 euros, ça dépendait des acteurs. Le problème du photocall, je vous ai déjà parlé sur d'autres vidéos, ça prend énormément de temps, il faut refaire la queue. L'acteur, il est là de telle heure à telle heure. Donc, il faut regarder votre planning, votre programme en disant, ah bah si je veux faire la photo avec tel acteur, lui, c'est de 9h à 10h, l'autre, c'est de midi à 11h, enfin de midi à 13h. Et puis, bah, votre journée, elle est remplie comme ça. Et à chaque fois, il faut claquer. Donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, je vous remettrai peut-être quelques extraits là aujourd'hui, mais sinon, retournez voir la vidéo. Mais aujourd'hui, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Alors, je regarde sur mon autre écran, parce que on peut pas, il y a 24 acteurs, je ne peux pas me rappeler tout le monde. Hein. Donc, Philippe Herbert, donc c'est un vieux monsieur, puisqu'il a joué dans Le Retour du Jedi, ce gros monstre-là qui s'appelle Hermie Odell. Je l'ai en figurine. Et donc, voilà, il y a plusieurs photos, je choisis sa photo, moi j'ai fait ça. Et donc, je l'ai pris en photo avec, je n'ai pas fait le selfie, parce que voilà, ça fait encore du budget. Donc, voilà, j'ai photo de Hermie Odell, donc de monsieur Philippe Herbert. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est sur Bible. Voilà. Donc, c'est Olivier Ford Davis. Je l'ai déjà en dédicace. Donc, ça, c'est les photos que moi, j'imprime, que j'envoie à l'acteur. Et des fois, ils m'en font un retour et tout ça. En fait partie des groupes, on en a déjà parlé. Et donc, monsieur Olivier Ford Davis, sur Bible, dans l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3, surtout dans l'épisode 1, on voit beaucoup dans l'épisode 1, j'avais déjà sa dédicace. Donc là, j'ai fait une dédicace pour un copain. Et puis, je lui ai demandé une photo de lui avec ma photo que j'avais déjà dédicacée. Comme ça, j'ai la photo et la photo de l'acteur. Ça, c'est cool. Maroc, donc pas le pays, hein, Maroc, M-A-2-R-O-K. Maroc, Paul Darnell dans, alors attendez, je regarde, dans The Mandalorian, The Book of Boba Fett. Donc là, on est dans le Book of Boba Fett, si je ne me trompe pas. Voilà, donc une belle photo de Maroc. Il joue d'autres acteurs, c'est pour ça qu'il est crédité à The Mandalorian aussi, parce que les mecs qui font ce genre d'acteurs on va dire, un peu cascadeurs, ils jouent plusieurs rôles. Ils jouent des clones, ils jouent des... Pas des clones, pardon, ils jouent des Mandaloriens et tout ça. Donc, voilà. On a aussi des acteurs qui finalement sont pas venus. Je crois qu'il y a 3 acteurs finalement qui sont pas venus, mais il y avait quand même 24 hein, qui étaient là, donc c'était quand même énorme. Super cool, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, il y a les tables, voilà, on passe de table en table. En gros, on fait le tour de la convention. Et puis bah, quand ils sont dispo, on y va. On n'a pas fait la queue. S'il y avait la queue, on est repassé plus tard. Enfin, c'était assez cool. On a ensuite Lucy Feng qui joue
qui joue Lega Fonsang, on va dire ça comme ça, voilà. Donc là, on est The Rise of Skywalker. Charmante demoiselle, très gentille, belle photo. Ça c'est cool, vous voyez, la qualité de la photo est très très sympa. C'est bizarre, mais de convention, il y a des conventions et les photos sont pas très belles. Et ensuite, on a Daniel Romero, hop, qui est un Mandalorien. Dans The Mandalorian of Book of Boba Fett, et puis son voisin, il joue également, vous voyez, donc en discutant, le mec il fait, bah, ça c'est moi, et ça c'est mon copain. Dit, oh, bah écoutez, on va faire un combo, donc Henry Ross et Daniel Romero, voilà, donc en combo. Et puis ensuite, on a Paul Brook. Paul Brook, c'est le garde, le Rancor Keeper. J'ai fait la photo de lui que j'avais eu par mail. Voilà, donc il m'a fait, Paul Brook, il m'a fait une dédicace. Et donc j'ai payé là pour euh, pour le selfie avec lui. C'est un vieux monsieur, hein, évidemment, hein, puisque il n'a pas 10 ans dans le Retour de Jedi, et puis le Retour de Jedi, ça a 40 ans. Donc voilà, c'est monsieur très cool, très gentil. Mais voilà, donc voilà ma dédicace. Bah écoutez, on a fini cette review, c'était assez long. Je vous ai partagé un petit peu tout ce qu'on a vu, des dédicaces, l'explication un petit peu de voilà comment choisir dédicace, pourquoi, bah, je sais pas, les 24 acteurs, bah, j'ai pas fait 24 dédicaces, j'ai pas fait 24 photos, parce que bah, j'ai pas un budget limité non plus. Et puis, je sais pas si vous avez vu sur mon Insta, regardez sur mon Instagram, j'ai également craqué pour bah, May the Force. Donc j'ai acheté des Lego là, cette semaine. Bah, vous allez voir ça tranquillement, hein, des choses très très sympas. On va commencer à monter tout ça. Ouais, les trucs cool qui arrivent. Allez. Merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi je vous dis abonnez-vous à la chaîne? Parce que tous les lundis, vous avez une nouvelle vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine et merci à vous. Bye bye.